les cultes. Unajua siku ya pili iliyopita tulikuwa katika ibada. Tellement que j'aime beaucoup observer. Kwa kisi napenda angalia sana. Il y a quelque chose qui s'était passé de l'autre côté là-bas qui m'avait vraiment beaucoup béni. Kuko kitu ambacho kilipitikana upande ambao kimenibariki sana. J'avais vu, il y a un frère qui est venu à l'église. Niliona pana ndugu ambaye alikuja kanisani. Il est entré, il a rencontré son frère déjà assis. Aliingia akakutana ndugu yake anaketi tayari. Son frère s'est levé, ils se sont donné une accolade, c'est comme si ça fait longtemps ils se sont pas vus. Ndugu yake akasimama akamkumbatia, ikaonekana saa vile atosha siku nyingi haona. J'étais ici, ça m'a vraiment réjoui. Je me suis dit, comment est-ce que ces gens peuvent se saluer comme ça? Donc, ils se sont donné l'appétit d'être des voisins à l'église. Ça m'a vraiment beaucoup édifié. David, il n'est pas encore là. C'était, je crois, David, je crois que c'est le frère là qui est en noir. Je crois que c'est toi. Hein? C'est toi, oui. Il y avait lui et il y a David. Bakadipati à Kolade, mais ça c'est beau. Si tout le monde pouvait, tu arrives à l'église, tu donnes la collade à ton voisin. Ça ferait du bien. Mais toi, tu viens, tu t'assois charismatique. C'est comme si le compte est crédité en banque. Ça fait du bien d'être joyeux dans la maison de Dieu. Est-ce que tu peux encore célébrer le Seigneur? Amen. Aujourd'hui, je veux vraiment prendre le temps de t'enseigner. Comme je vous l'ai dit, je suis en train de vous préparer à ce grand séminaire eschatologique qui est en train de venir. Là, nous sommes en train de partager sur un thème, connaître et comprendre le langage de Dieu. C'est un élément très important dans la vie de chacun de nous. Être en communion avec le Seigneur. Être en communion avec le Seigneur ne veut dire pas seulement prier. Parce que même dans le paramètre de la prière, la prière veut dire demander. Si nous nous exerçons le système de demander en priant, Dieu exerce le système d'exaucer en parlant. Kama tunaifanya hii tendo ya kuomba kwa kusema, Mungu na anaifanya kwa anajibia maombi yetu kwa kutenda. Notre Dieu n'est pas un muet. Mungu wetu haiko bubu. S'il voit, kama anaona, il peut aussi parler. Anaweza pia ongea. Il peut aussi toucher. Anaweza pia gusa. Il peut aussi marcher. Anaweza pia tembea. Et nous sommes en train de quitter cette dimension-là. Na tuko natoka hiyo viwango. Là on nous a enseigné que c'est seul le pasteur qui peut prier et qui peut écouter Dieu et venir rapporter ce que Dieu a dit aux brebis. Non. Ile ya kusema ni mchungaji tu ndiye anaweza sikiliza Mungu kisha anakuja kuwaletea kondoo yale ambao Mungu amesema. Ce temps-là est révolu. Hiyo wakati imepita. Je dis bien ce temps-là est révolu. Nisema hiyo wakati imeshapita. Même quand tu regardes au temps de Saül. Hata kama unaangalia wakati wa Saul. Quand il a perdu les ânes de son père. Wakati alipoteza hizo punda za baba yake. Ils sont partis voir quelqu'un qui s'appelait voyant. Waenda kumuona yule ambaye alikuwa anaitwa muonaji. La Bible dit ce sont des personnes qui avaient la capacité de tout voir. Biblia inasema ilikuwa watu ambao walikuwa na uwezo ya kuona yote. Mais ce temps-là est révolu. Lakini wakati nao imepita. Tout enfant de Dieu doit prendre accès à ces choses. Je vais vous dire pourquoi. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait une maison. Et cette maison pouvait signifier sa relation avec les gens. Et même dans la Nouvelle Alliance, il a aussi une maison. Les deux maisons s'appellent le tabernacle. Mais celui de l'Ancien Testament, la Bible dit qu'il y avait un voile qui empêchait les gens de voir les lieux très saints. Mais à la mort du Christ, ce voile-là s'est déchiré. C'est pourquoi en lisant le tabernacle de l'Apocalypse, c'est comme si tous les ustensiles sont dans le lieu très saint. Ça veut dire qu'il n'y a plus de différence entre saint et saint des saints. Là où le souverain sacrificateur entrait, nous tous,
nous n'y entrons plus, mais nous y vivons. hatuingii tena lakini tunapaishi. Pourquoi je dis que nous y vivons? Kwa nini nasema tunapaishi? Parce que le lieu très saint, c'est ça la nature de Dieu. Kwa sababu mahali patakatifu sana ni yale asili ya Mungu. Et c'est en Christ que nous portons l'image de Dieu. Na ndani ya Kristo yote tunabeba picha ya Mungu. Tu n'as plus l'intérêt de dire je vais voyager à Goma, aller chercher un prophète. Si Dieu habite en toi, pourquoi ne peut-il pas te parler? Wewe sema tena itaenda Goma kusema nitatafuta nabii kama Mungu anaishi na ni Mungu. Nous pensons que seulement Dieu est là pour combattre les sorciers. Tunazania Mungu iko tu pale kwa kupiganisha Dieu wachawi. est là seulement pour combattre les combats spirituels. Non, il faut aller dans une relation très dangereuse avec le Seigneur. Unapaswa katika uhusiano ya hatari sana pamoja na Bwana. Parce que dans la relation avec le Seigneur, il y a trois parties. Kwa sababu katika uhusiano pamoja na Bwana panakuwa sehemu tatu. Il y a la partie de la conversion. Panakuwa sehemu hizo za mabadiliko. Voilà, c'est une dimension où Dieu ne te dit que des choses qui peuvent te changer. Ni kiwango ambapo Mungu anakuambia vitu ambavyo vinaweza kubadilisha. Ça c'était le parvis. Ile ilikuwa tu mahali pa watu wote. Là où on a amené des offrandes pour consommer. Wakati walikuwa wanaleta sadaka kwa kuziteketeza. La deuxième relation c'est la communion. Uhusiano ya pili inakuwa mawasiliano. Qui était dans le lieu saint. Hapo ilikuwa mahali patakatifu. C'est une relation qui se limite à donnant. Ni uhusiano ambao inamalizikia tu kupatiana. Quand Dieu te donne le pain, tu viens lui donner le parfum à l'hôtel de parfum. Wakati Mungu anakupa mkate unakuja kumpatia uvuni. Mais la troisième partie, lakini ya tatu, qui était le lieu très saint, ambayo ilikuwa mahali patakatifu, ce n'est pas la conversion, haiko tena hiyo, ce n'est pas la communion, haiko tena mais ça mawasiliano, devient la consécration. lakini inakuwa kujiweka wapi. Ça veut dire les gens n'ont plus besoin que Dieu quitte au ciel et venir quand il te rencontre toi. Mzee watu hawana haja Mungu atoke mbinguni ashuke wakati wanakuta. Ça veut dire en te rencontrant toi, c'est comme si on voit Dieu. Mzee kukukuta wewe na kwa sababu wanaona Mungu. Et j'aime ce que Jacob a dit à rencontrer Esaü. Na mimi napenda yale ambayo Yakobo alisema wakati Il lui a dit mon frère, quand je t'ai vu, alisema ndugu yangu wakati c'est comme si j'ai vu la face de Dieu. Ni kama vile nimeona uso wa Mungu. Or la Bible dit Christ nous a révélé la volonté de Dieu. Na jambo Biblia inasema Kristo ametufunulia mapenzi à travers sa parole. kupitia neno lake. Or Hébreu donne à la parole l'aspect d'une épée. Japo Waebrania inapatia neno hiyo umma ya mpanga. Or la bénédiction d'Ésaü, japo baraka ya Esau, ce n'était pas la graisse ni la rosée. haikukuwa mafuta wala. La Bible dit Ésaü, tu seras béni par ton épée. Biblia inasema Esau utabarikiwa kwa upanga wako. Or en Apocalypse l'épée quittait de la bouche. Japo katika ufunuo upanga ilikuwa inatoka. Quiconque exerce l'autorité de la parole, sa face porte le caractère de Dieu. Nikusema kila mtu ambaye anatumia madaraka ya neno uso wake anakuwa kama. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo. Que toute ta vie soit plongée dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Maisha yako yote izame katika uwepo wa Mungu katika que tu commences à expérimenter des choses. Waza ishi vitu. Je m'imagine si un enfant peut se réveiller et dire bonjour papa, kama mtoto anaweza amka na kusema jambo baba, et que le père répond bonjour mon fils, na baba anasema jambo mwanao, et que Dieu est notre père, na Mungu ni baba yetu, ça veut dire c'est possible. Mseme inawezekana. Seulement quand tu te réveilles, hivi tu unaamka, quand tu fais bonjour Seigneur, wakati unasema jambo Bwana, et lui il te dit bonjour mon fils, na anasema jambo mwanao, et tellement qu'il ne s'arrête pas, il va augmenter. na pale hivi hautanyamaza, anaongeza. Voici ton programme de la journée d'aujourd'hui. Angalia mpango wako mchana wa leo. Tu rencontreras telle personne, utakutana na mtu, tu feras ceci, tu feras cela. C'est pourquoi notre pied ne tombe pas dans les obstacles, parce que nous sommes de la race de ceux qui sont divinement avertis. Et je le déclare sur ta vie qu'à chaque instant que tu marches sous la révélation de la parole de Dieu. Et c'est là que j'étais l'autre fois, en train de vous dire pourquoi Dieu peut nous parler. J'ai dit premièrement c'est pour nous préserver du mal. Quand le Seigneur te parle, c'est pour te dire ça c'est le mal, ne va pas là-bas. Deuxièmement, Dieu te parle, c'est pour que ton cœur ne tombe pas dans l'orgueil. Aujourd'hui, je vais toucher la troisième cause
Leo nitagusa sababu ya tatu. Le Seigneur nous parle pour révéler le secret de la sagesse. Mungu anatuzungumza ili apate kuifunua siri za De hekima. sa sagesse. Ya hekima zake. Job chapitre 11 verset 5. Ayubu 11 mstari wa 5. Je lis pour toi au nom de Jésus-Christ. Nasoma juu yako katika jina la Yesu Kristo. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Dans le livre de Job, katika kitabu cha Ayubu chapitre 11, sura yake ya 11, le 5e verset, la Bible dit: oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Amen. Quelqu'un a compris ce verset-là? Si Dieu nous parle, c'est parce qu'il ne veut pas que nous marchions avec des informations, mais par des révélations. Qu'est-ce qu'une révélation? C'est la capacité de connaître ce que les autres ne connaissent pas. La capacité de voir ce que les autres ne voient pas. C'est la capacité d'aller au-delà de ce que les yeux te présentent. Mon frère, si toi tu vas te limiter à conclure sur ce que tes yeux te présentent, il y a des réalités, il y a des dimensions que tu n'atteindras jamais. Tous ceux qui ont impacté ce monde, ils ont marché avec la révélation. Et la révélation en soi, en elle, elle a 3 dimensions. La première dimension de la révélation, c'est la révélation sur les choses naturelles. Ce sont des personnes qui ont des informations qui n'ont jamais reçu de formation sur ça. Il y a parmi nous des gens qui ont conduit le véhicule sans avoir un chauffeur qui l'a enseigné. Tu t'es retrouvé seulement un bon dessinateur, tu ne savais pas qui t'a enseigné à dessiner. C'est là que la parole dit: le Seigneur a inscrit sa loi dans le cœur de gens sans que certaines ne soient enseignées. Il y a des gens qui ont la révélation sur les choses naturelles. Cette révélation, on le trouve chez les mécaniciens. Tu peux amener le véhicule chez quelqu'un, ça refuse. Tu l'amènes chez un autre mécanicien, ça fonctionne. Tous ils ont la même connaissance, mais ils n'ont pas la même révélation. On le voit même dans la boulangerie. Tu peux manger ce pain, tu manges celui-ci. Tu sens déjà qu'il y a une différence. Celui qui a le bon pain, il a la révélation plus que celui qui a le mauvais. On le voit même à travers nos téléphones. Toi tu peux utiliser ton téléphone seulement pour appeler. Mais il y a l'autre, le même téléphone, ce qu'il fait avec ça c'est terrible. Ça c'est la révélation naturelle. Tu te retrouves avec des capacités, tu ne sais pas qui te les a enseignées. Il y a des personnes, ils te font des choses, tu te demandes qui t'avait enseigné à faire ça. On cherche à savoir ton professeur parce que ce que tu fais, personne ne peut le maîtriser sans un conducteur. Il y a des gens qui ouvrent un moteur sans avoir été à l'école des mécaniques. Tu lui demandes, toi tu as maîtrisé ces choses comment? Il a la révélation naturelle. Il y a même ces gens qui ont cette révélation là même dans le conseil. Il te
te parle, il te conseille, tu sens que tout ce qu'il dit, c'est ce que tu avais besoin d'écouter. Anakuzungumza na kushauri, unasikia yale ambayo anakuambia ni yale ambayo ulikuwa na haja ya kusikia. Il a une révélation naturelle. Alikuwa na ufunuo tu ya kawaida. Il y a même cette grâce-là qui est beaucoup plus donnée aux femmes. Kuna kwa ile neema ambayo inapatiwa sana wanawake. La majorité des fois, les femmes ont cette grâce-là, je ne sais pas comment. Wengi wa wanawake wanakuwa na hiyo neema, sijui namna gani. Elle peut te donner un conseil. Anaweza kupatia shauri. Elle le dit avec beaucoup de légèreté. Anaisema na upuuzi mkubwa. Tu le négliges, tu rencontres l'échec. Unaipuuzia, unakutana kushindwa. Mais si tu l'écoutes, lakini kama tu unamsikiliza, finis par comprendre que alijua chérie, mimi nilikuwa nawaza kuliko tufanye hivi, tufanye hivi. Et quand tu essayes, tu retrouves la réussite. na wakati unapima unakutana kufaulu. C'est pourquoi les hommes, en écoutant la femme, soit ils réussissent, soit ils échouent. Kwa maana wanaume kwa kumsikiliza mwanamke wala wanafaulu wala wanashinda. Regarde même le roi Akab. Angalia hata mfalme Akabu. Il est parti demander le champ à Naboth. Naboth a refusé. Alienda kuomba shamba kwa Nabothi, Nabothi akakataa. Mais sa femme Jézabel lui a dit, ne crains rien, moi je vais te donner ça. Lakini mke wake Yezebeli alimwambia usiogope, mimi nitakupatia. Je vous conseille, Na washauri, accepte d'avoir un problème avec 1 million d'hommes en évitant un problème avec une seule femme. kubali kuwa na tatizo na milioni ya wanawake, lakini hapana kuwa na tatizo na mwanaume mmoja, lakini hapana na tatizo na mwanamke na milioni ya Touche à ce qui est, frère. Ce que je voulais dire, c'est ceci. yale nitafuta kusema ni hii. Vous voyez un Samson avec une épée. Mnaona Samsoni na upanga moja. Il peut tuer 1000 hommes. Anaweza ua wanaume elfu. Mais une Delilah avec un rasoir, Lakini Delila mmoja na wembe moja. il va tuer ce Samson-là. Ataua Malisa, faites attention. Fanya angalizo. Cette capacité-là de comprendre les choses avant que ça n'arrive, les femmes ont ça. Hiyo uwezo ya kuelewa vitu kabla vitafika, wanawake wanakuwa nayo. Et chaque fois qu'une femme te pose une question, sache qu'elle a déjà des informations. Que tu les caches de n'importe quelle manière, si seulement elle pose la question, sache qu'elle a déjà des informations. Na kila mara mwanamke anakuuliza swali, jua kama anakuwa na taarifa, ajui afiche wala asifiche. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un avec ça? Nimemsaidia mtu na hiyo. Ça c'est la révélation naturelle. Ile ni ufunuo ya kawaida. Mais cette révélation a un problème parce que tu peux raconter des circonstances qui demandent d'aller au-delà. Lakini hiyo mafunuo inakuwa na mapengo, kwa maana unaweza kutana majira ambayo inakusukuma uende zaidi. C'est là qu'intervient la deuxième dimension de la révélation. Ni pale panakuja sasa kiwango cha pili cha mafunuo. On appelle ça la révélation surnaturelle. Wanaita mafunuo isiyokuwa ya kawaida. Ça veut dire, pour que tu atteignes ça, ça te demande d'être surnaturel. Nikusema ili upate kuyafikia na kuomba uwe mtu usiokuwa wa kawaida. Quand je parle du surnaturel, Wakati naongea juu ya vitu je ne visivyokuwa parle pas de personnes qui ont l'onction. siongee juu ya watu wanaokuwa na upako hapa. Le surnaturel, ça veut dire au-delà du naturel. Ni zaidi ya kawaida. Je donne un exemple. Nawapatia mfano. Nous utilisons le soleil pour chercher les habits. Si tunatumia jua ili tupate kukausha mavazi. Mais il y a quelqu'un qui s'est assis. Lakini pana mwingine aliketi. Il a réfléchi. Amewaza. Est-ce que ce soleil ne peut pas devenir courant? Hii jua haiwezi kuwa courant. Et directement il a eu la pensée du panneau solaire. Na pale alikuwa na wazo ya kufanya panneau. Ce n'est pas Dieu qui lui a révélé. Haiko Mungu amemfunulia. Mais sachez-le que c'est une révélation surnaturelle. Lakini jua kama ni ufunuo ulio zaidi ya kawaida. C'est lui qui a fait voler l'avion. Yule ambaye amefanya ndege kuruka. Pensez-vous que c'est quelque chose de naturel? Mnawaza kama ni kitu cha kawaida? Ça, c'est du surnaturel. Hiyo ni zaidi ya kawaida. Tu ne t'es jamais demandé Hujawahi jiuliza comment est-ce que si tu marches au-dessus des eaux, tu peux te noyer, mais un grand bateau plus que toi, ça résiste. namna gani wewe ukitembea juu ya maji unaweza zama, lakini merikebu kubwa anatembea juu yao bila kuzama. Tu as 60 kilos. Wewe unakuwa na kilo 60. Mais tu ne peux pas faire 5 secondes à l'heure. Lakini huwezi fanya hata sekondi 5 ukiwa katika l'avion qui transporte des tonnes et des tonnes. Lakini ndege nao beba tone na tone. Ça reste à l'air. C'est pourquoi ndio maana il y a d'autres personnes kuna watu wengine dont par leur révélation ils sont même sanctifiés par Dieu. Kwa wakati yake kupitia mafunuo yao wamekubalika na Mungu. Je peux m'expliquer. Ndeza jifasiria. Regardez, Caïn a tué son frère Abel. Angalia Kaini ameua ndugu yake Abel. Mais Dieu dit qu'il protégera Caïn. Lakini Mungu anasema atamchunga Kaini. Vous savez pourquoi? Kwa nini unajua? Parce que c'est dans la descendance de Caïn qu'est venue toute la science. Ni kwa sababu ni katika kizazi cha Kaini ndio palikuja siansa. Ça veut dire si on tue Caïn, on tue la science. Unasema wakiua Kaini wanaua siansa. Il y a des personnes que Dieu garde. Pour nous ils sont méchants, mais pour Dieu ils sont importants.
Kuna watu ambao Mungu anachunga, kwetu ni watu wabaya, lakini kwa Mungu ni watu wa mwili. Il peut accepter que les gens meurent, mais il n'acceptera pas que celui qui écrira celui-ci est le roi des Juifs puisse mourir vite. Anaweza kubali watu wafariki, lakini hata kubali yule ambaye ataandika huyu ni mfalme wa Yahudi afariki mbili. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui seront mauvais, mais Dieu te les imposera à cause de leur expérience dans ta vie. Ndio maana patakuwa wengine watu ambao watakuwa wabaya, lakini Mungu atawachunga kutokana na uwezo wao katika maisha. Tu ne le veux pas dans ta vie. Hawapendi katika maisha yao. Mais Dieu va te les imposer. Lakini Mungu atakushurutisha wao. Il va te les imposer. Atakushurutisha wao. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'à travers eux tu vas comprendre quelque chose. Kwa sababu kuwapitia utaelewa kitu fulani. Et ce que je sais, na yale najua, les professeurs qui étaient doux à l'école on les oublie, mais les méchants on ne les oublie jamais. Quand tu le vois même après 15 ans, tu dis celui-ci était le professeur de mathématiques. Où il vient les croire moukali. Mais les autres, on va comment ça va collègue. C'est pourquoi il y a d'autres fois, accepte que Dieu soit dur avec toi en fait que tu aies l'expérience. Est-ce que tu es là pour dire amen? La révélation surnaturelle, ça peut être aussi une capacité d'inventer un médicament qui ne remplit pas les critères. Quelqu'un peut aller dans la brousse, il dit prenez ces herbes, donnez à cet enfant, il sera guéri. Il y avait même auparavant des vieux qui n'étaient pas des sorciers. Mais s'il met sa main dans la poitrine de ton enfant, directement bronchite inapone. Lakini kama anaiweka mkono wake kwenye kifua mtoto wako, kifua kinapona. Ils avaient des révélations surnaturelles. Walikuwa na mafunuo iliyo juu ya kawaida. Maintenant le problème de la révélation surnaturelle, tatizo sasa hii mafunuo iliyo zaidi ya kawaida, elle finit par se détruire ou par s'améliorer selon les générations. Inamalizia za kuharibika wala kujiboresha kutokana na vizazi. Jusqu'au point où elle peut être copiée ou volée. C'est ça le grand problème. Il y a un certain temps, on avait un seul téléphone qui s'appelait Sendo. Mais aujourd'hui, il y a iPhone. Est-ce que vous pensez que celui qui a inventé le téléphone, il va dire que tous les téléphones du monde c'est pour lui? Je vous pose une question. Qu'est-ce qui se passe pour que tu quittes Bukavu pour les États-Unis? Il te faut au moins 15 heures. Mais pour qu'un message WhatsApp quitte Bukavu pour les États-Unis, c'est quelques secondes. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien même l'appel téléphonique. Tu appelles celui qui est aux États-Unis, tu lui parles, mais sans téléphone, tu lui dis allô, il va t'écouter. Mais c'est téléphone ici. Tu dis allô, ça arrive aux États-Unis. Mais tu dis allô, ça n'arrive pas à Nyawera. Qu'est-ce qui est dans ce téléphone? L'homme a eu la révélation sur les ondes. Tu penses que c'est tout le monde qui peut connaître ça? Notez bien. Toutes les chansons qu'on peut déjà chanter ont déjà été créées dans le spirituel. Toutes les entreprises qui peuvent se créer, elles sont déjà créées dans le monde invisible. Maintenant, c'est la capacité de ta révélation qui peut t'orienter à y tirer quelque chose. Et c'est là qu'il faut être des amoureux de la connaissance. Quand je parle de la connaissance, ce n'est pas seulement la parole de Dieu. La Bible dit que nous devons aussi aimer la science. Sois quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Un bon prédicateur mais un bon informaticien. Aujourd'hui nous aimons les dons pour négliger les talents. Quand Dieu te donne des talents, il peut aussi te donner des dons. Les dons sont surnaturels, mais les talents sont naturels. Quand
Quelqu'un qui a du talent, même sans étudier, il peut gagner sa vie. Mtu ambaye kuna kipawa hata bila kusoma anaweza faidia maisha yake. J'ai vu des jeunes comme Kylian Mbappé laisser l'étude parce que seulement son pied lui suffit. Toi, tu n'as pas de pied. Kama vile Mbappé anaacha masomo kwa maana mkuu yake ilikuwa. Bon, il va encore aller faire quoi à l'école? Atenda fanya nini tena shule? Il y a d'autres choses qui nous embrouillent. Kuna vitu vingine ambavyo vinatusumbua. Ça nous dérange pour rien. Inatusumbua kubure. Dire à Kylian va encore à l'université, il va lui faire quoi? Atafanya nini? Il y a d'autres talents que Dieu te donne pour éliminer certaines situations de la vie. Kuna kwa ingine vipawa Mungu anakupatia kuondoa hali zingine za maisha. Et je ne crois pas que pour réussir la vie tout le monde doit passer à l'école. Non, je ne crois pas ça. Na sidhani tu mtu afaulu maisha kila mtu ataenda kwenye shule. La meilleure manière de réussir la vie c'est être révélé sur ce que tu portes et savoir dans quoi tu es important. Namna moja ya kufaulu maisha ni kufunuliwa yale ambayo unabeba na kujua ndani ya. Tu dis amen, tu célèbres le Seigneur. Tu dois apprendre à te découvrir. Unasema mimi Moi j'ai compris que mon père m'avait amené à l'école pour l'étudier, pas pour connaître tout ce qu'on m'a dit, c'est seulement pour apprendre le français à prêcher. C'est tout. Mimi nilielewa kama baba yangu alinipeleka shuleni nijifunze nini nipate kujua Kifaransa ya kuhubiri. Il y a un endroit où on peut te donner le travail et la solution de ce travail là c'est appliquer le problème de mélange. Tu as vu ça? Ou bien logarithme, tu amènes cosinus dans la vie. Tu utilises la formule de cosinus, tu trouves le problème du loyer. Toi, essaye. Wala utumie formula hiyo ya cosinus wala logarithme upate kutatua tatizo. Il y a d'autres choses. Il faut être révélé sur le surnaturel. Qu'est-ce que tu as que le monde ne peut pas donner? Kuna vitu vingine upate kwa tuna ufunuo hiyo zaidi ya kawaida ujue nini uko nao ambao dunia hiyo sipata. Je disais que la révélation surnaturelle elle peut être volée ou copiée. Nilisema ufunuo hiyo zaidi ya kawaida inaweza igwa wala kuibwa. C'est pourquoi tu vois tu commences une chose. Mais à un certain temps, tu te disais, c'est moi seul qui peux faire ça. Mais après un moment, tu vois tout le monde commence à le faire. C'est là que je vous propose la troisième dimension de la révélation. Ça s'appelle la révélation divine. Ce sont des choses qui n'ont pas d'audience, ça vient tout droit de Dieu. Et ces choses-là, personne ne peut les copier ni les pirater sans qu'il n'adore ton Dieu. Comment est-ce que vient cette révélation? Inaweza pita kwa njia tano. Njia tano. Njia ya kwanza ambayo ndani kwake inaweza pita ni njia dhaifu sana. Tunaita ndoto. Inaitwa ndoto. Nini niko natafuta kusema? Usizarau hizo njia za ndoto. Kwa sababu Ayubu iko nasema niliwapatia hiyo andiko ya kibiblia. Job chapitre 33 verset 14. Ayubu 33 mstari wa 14. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Tunasema Mungu anaongea katika namna wala namna nyingine. Par les songes, kupitia ndoto, par les visions nocturnes, kupitia maono ya usiku. Même quand l'homme est dans un profond sommeil. Hata wakati mtu yuko katika usingizi mzito. Le rêve c'est le niveau le plus bas où Dieu peut parler à tout le monde. Ndoto ni kiwango kia chini ambapo Mungu anaweza ongea na kila mtu. Dans la science on va te dire l'homme peut rêver pour trois causes. Premièrement, l'homme peut rêver sur base de la journée qu'il a traversée. Deuxièmement, par les problèmes qu'il traverse. Troisièmement, par l'expression des désirs de son âme. C'est pourquoi tu peux rêver tu as l'argent. Mais en te réveillant, tu racontes que tu n'as rien. Je vous donne un passage de cette manière-là. Et ça va vous aider. Ésaïe chapitre 29 verset 8. La Bible dit comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Puis s'éveille, l'estomac est vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit. Puis s'éveille, épuisé et languissant. La Bible nous montre qu'il y a une réalité dans le rêve qui n'est pas une réalité dans la réalité.
Biblia inatuonyesha kama panakuwa uhakika katika ndoto ambao sio uhakika katika uhakika. Et ça, on les appelle une manière d'être membre de la race de ceux qui sont divinement avertis. Na ile wanaita namna ya kuwa katika kizazi ya wale watu waliokuwa na tahadhari za kimungu. Écoutez par exemple ce passage biblique. Sikia andiko ya Biblia. Ça m'a un peu tiqué et je voulais le partager avec toi. Ça dit ceci. Inasema hivi. Matthieu chapitre 2 verset 12. Mathayo sura yake 2 mstari wa 12. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ici c'est la vie de Joseph où Dieu nous montre pour parler à Joseph, il ne pouvait lui venir que par des songes. Hapa ni maisha ya Yusufu ambayo Mungu anatuonesha, Biblia inatuonesha juu Mungu aongea na Yusufu alikuwa anamkujia tu katika ndoto. Comment savoir qu'un songe c'est un langage de Dieu? Namna gani ya kujua kama vile mtoto ni msemo wa Mungu? La majorité de fois ces choses viennent dans un contexte où on n'était ni la journée ni dans les pensées avant de dormir. Wingi wa mara vitu vinakuja katika hali ambayo tulikuwa katika hata hali ya mchana wala usiku ili vitu vipate kukuja. Quand Dieu te parle avec un songe, c'est le premier paramètre. Le deuxième, le songe peut même se répéter 2 fois, 3 fois. Ya pili ndoto zinaweza rudia hata mara pili wala mara tatu. Et le troisième signe, na alama ya tatu, tu peux le rêver. Unaweza ota, tu te réveilles, unalamuka, mais quand tu dors, lakini wakati unalala, ça continue encore. Inaendelea tena. Ça veut dire c'est quelque chose qui ne dépend pas de toi. Unasema ni kitu ambacho kisiojali na wewe. Et le quatrième signe, na alama ya ile, tu sens que c'est tellement collé dans ton âme que tu n'oublies aucun détail. Unasikia kama ni kitu ambacho kinabana katika nafsi yako wala hutasahau hata elezo moja. Les rêves qui ont une échelle de réalisation à longueur. Mtoto ambayo inakuwa na urefu wa utimilifu, unakuwa na urefu. Ces rêves là on les oublie pas. Hizo mtoto hatuzisahau. Mais les rêves qui annoncent des impacts imminents, lakini mtoto ambao inakuwa na ushawishi wa ghafla, on a la capacité de les oublier. Tunakuwa na uwezo wa kuzisahau. Et tu n'es pas le premier à oublier ton rêve. Na uko wa kwanza kusahau ndoto. Dans la Bible il y a quelqu'un qui l'a fait aussi. Katika Biblia pana mtu ambaye aliyafanya. Allez demander à Nebuchadnezzar. Wewe uliza Nebukadneza. Il va vous dire j'avais rêvé. Atawaambia nililota. Mais j'ai oublié le rêve. Lakini nilisahau ndoto. Mais à moi je sens. Lakini ndani mwangu que ce rêve là est important. Ile ndoto iko ya muhimu. La Bible dit il va appeler des magiciens. Biblia inasema taita wasuda. Il va leur dire rappelez-vous du rêve que j'ai fait et donnez-moi l'interprétation. Aïe 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 aïe. Mkumbuke ndoto nilifanya na mnipatie tafsiri. Les gens lui ont dit, watu walimwambia, mais boss, si toi-même tu te rappelais du rêve, kama mwenyewe ungeliota nous autres nous pouvons l'interpréter. Mais c'est que toi tu ne te rappelles pas. Qui peut l'interpréter? Je sais des rêves que les gens ne peuvent pas se rappeler, c'est les rêves des hommes. Mais quand c'est un rêve qui vient de l'Éternel, Daniel va lui dire roi, sois calme. Donne-moi quelques temps pour me concentrer. En fait, je ne pense pas qu'il demandait le temps de se concentrer, mais il demandait aussi le temps de dormir. Sizani kama alikuwa naomba muda ya kuwaza, lakini alikuwa naomba muda ya kulala. Pour que le Dieu qui a visité le roi, ili Mungu aliyetembelea mfalme, qu'il revienne sur sa couche. Akuje naye kwenye kitanda yake. Et le rêve est venu. Na ndoto ilikuja. Et il a dit au roi, na aliambia mfalme, ce que tu as rêvé, c'était ça, ça et ça. Et l'interprétation du rêve, la faiblesse du rêve, c'est qu'elle vient dans un message codé. Pour preuve, dans le rêve, quand tu vois le visage de quelqu'un dont ça fait longtemps que tu ne le vois pas, ça veut dire l'événement est proche. Mais quand tu vois le visage des gens que tu connais, ça veut dire l'événement est lointain.
mambo ambayo itatokea kwa Pour dire, nini kusema pour annoncer ce qui est loin. nini kutangaza vitu viko Pour annoncer ce qui est loin, nini kutangaza vitu vilivyo mbali. Dieu utilise des images proches. Mungu anaitumia picha za sasa. Mais pour annoncer ce qui est proche, Nini kutangaza kitu kilio karibu. Dieu utilise des images qui sont loin. Mungu anaitumia picha zilizo mbali. Qu'est-ce qui peut arriver pour que l'autre mwalimu wako comme deuxième primaire? Relation ilikuwa aeju ule njo akurudilie. Bako nasema mara nikulota sikuwata na kuwaza. Sio tu litokea wapi. Ce sont des langages de Dieu. Hiyo yote inakuwa msemo wa Mungu. Et il y a des fois, Na panakuwa mara nyingine tu peux arriver quelque part, unaweza fika mahali fulani toi-même tu te dis, mwenyewe unajiambia j'ai déjà vu ça. nishaona hii. Hapo kutatokea mtu mwanavala nguo ya jaune na pale pale chuku anachomoka. Nilishaona hivi. Ne t'inquiète pas. Usibabaike. Tu as vécu ça Uliishi hivyo en rêve. katika ndoto. Parce que le rêve c'est un monde réel. Kwa sababu mtoto unakuwa ni Mungu ulio wa kweli. Moi je vous dis faites attention avec les rêves. Mimi nafaambia mfanye angalisho na ndoto. C'est un langage de Dieu mais des immatures. Ni msemo wa Mungu lakini ya watu wasiokuwa na upevu. Des immatures, des gens qui... Il y a d'autres qui sont dans ce monde. Viens mon fils Nelson. Kuna wengine ambao katika ile dunia. Lui il n'a pas besoin de dormir pour que Dieu lui parle. Yeye anaacha hata ya kulala ili Mungu apate kumzungumza. Tu le mets la nourriture à la table. Unamwekea chakula kumeza. Sur son oreille il écoute. Kwenye sikio yake anasikia. Ne mange pas. Usikule. Il y a du poison là-bas. Pako sumu ndani. Ne mange pas. Usikule. Et vous voyez, Nelson dit merci Seigneur pour cette nourriture. Lakini mama tunashiba. Leo tumeshiba sana. Baba sukule hata kidogo. Mama tumeshiba. Chileta mtoto wake baby. Kia kula. Oui, abakule vyakula bagenyi. Il a été divinement. Dis-moi si tu atteins cette dimension. Chez Léo Moubaye. Max a combien tout bonsoir chérie. Aïe quoi. Donc reçois cette grâce-là au nom de Jésus-Christ. Un jour, ce même homme de Dieu nous a prêché ici, nous avait dit, quand il n'a pas de souliers, il entre dans sa chambre. Papa, moi, je n'ai pas de souliers, tu me donnes. Et en sortant, quelqu'un amène les souliers. Si tu sais comment Dieu t'écoute, comment si Dieu sait que tu l'as écouté? Dis-moi. Parce que tu le dis, Seigneur, je suis convaincu que tu as écouté ma prière. Comment aussi toi aussi Dieu sera convaincu que tu l'as écouté? Merci papa. Parce que la prière c'est un dialogue. Et il y a un coup dans la prière où tu parles et Dieu te répond. Imagine un peu ça. On aura tout. Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Je vais poser et vous lire la grâce. Je te pèque aussi. Ah, mais on a un. Mais tout le monde, Père éternel. Oui, mon fils. J'exalte ton nom. Je célèbre ta grandeur. Tu es avec moi. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Ah, papa, j'ai un problème qui me préoccupe. N'en parle pas, je connais mon fils. Et tu demandes, Seigneur, c'est quoi? Et Dieu dit, je sais que tu veux te marier. Effectivement, papa. Est-ce que tu connais Nadine? Oh oui, je la connais. La Nadine là, celle qui te fait rire. Oh Seigneur, c'est elle, papa. Comment tu la trouves? Oui, elle est formidable. Mais oui, baba, ni huyu haikuwa. Baba, mina talala. Nikimulota mzuri, makeni hai. Nikimulota tu mubaya. Haikuwa. Non, frère. Non. Que la révélation de la parole vous soit accordée au nom de Jésus. Le rêve. Ça c'est la première dimension. Mais attention. Le rêve a 3 dimensions. Le rêve peut annoncer ce qui est déjà passé, ce qui est en action, ou bien ce qui va arriver. Déjà quand le rêve annonce ce qui va arriver, ça porte la dimension de vision. Parce que même par le rêve, le Seigneur peut te révéler l'échelle, la dimension et les conseils où siège ton esprit.
Kwa sababu hata kupitia ndoto Mungu anaweza kufunulia kiwango wala kiwango ambao roho yako inakaa. Je vais m'expliquer. Nitafasiria. Il y a des gens qui font de rêves. Kuna watu ambao wanafanya ndoto. Mais tu te vois dans une grande croisade. Lakini unajiona katika mkutano mkubwa. Mais à côté de toi il y a Renard Bonke qui est assis. Lakini pembeni yako panakuwa Renard Bonke anakaa. Il y a des gens comme Christo ya Kilome. Kuna watu kama vile Kristo ya Kilome. Des gens à grande dimension. Si ces personnes-là peuvent venir dans ton rêve, ça veut dire que ton esprit peut aller dans leur dimension. Kama watu wanakuja katika ndoto yako, ni sababu roho yako inaweza katika viwango vyao. Tu comprends pas ce que je dis? Uelewe yale ninasema. J'ai dit la taille des acteurs de tes rêves. Nasema kiwango ya wanzilishi wa ndoto yako. Révèle jusqu'où ton esprit peut aller. Inafunua mpaka wapi roho yako inaweza elekea. Il y a des gens, tu n'as jamais salué même un gouverneur, mais dans ton rêve tu vois le président venir te saluer. C'est pour te dire, dans toi, tu as une capacité d'élever ton esprit jusqu'à ce que ta vie entre en relation avec ces gens-là. Ni kuambia kama ndani mwako kuna uwezo ya kuinua maisha yako mpaka maisha yako ingie na uhusiano na hao watu. Et je le déclare. Na mimi naitangaza. Que le rêve le plus grand de ta vie soit la grandeur de ta vie de maintenant. Ndoto kubwa ya maisha yako ukiwa maisha yako kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Si Joseph pouvait rêver Hérode et que Hérode attaque, ça veut dire que c'était vrai que Hérode avait à quoi faire dans la vie de Jésus. Kama Yusufu angeliota Herodi na Herodi na anapiganisha, unasema Herodi alikuwa anakufanya katika maisha ya Yesu. Le rêve a caractère du passé mais l'acteur est du présent. Ndoto ya kumaanisha vitu vilivyopita lakini mwanzilishi wa sasa. Ce sont des références où certains événements difficiles et importants se sont passés dans ta vie. Ni vitu ambavyo vinafananisha kuonesha kama kuna wakati ambao vitu vigumu vina vizito vilipita. Je donne un exemple. Na kupatia mfano. Et c'est un rêve qui te trouble trop. Na ni ndoto ambayo tu te vois, tu es grande fille, mais tu portes l'uniforme et tu es assis dans le banc de lycée Wima. Tu te vois avec l'uniforme là où tu as fait l'école primaire, mais c'est un message. Ou bien tu rêves, tu habites à Ngouva, mais tout le rêve se passe quand vous habitez encore à Kadutu. Toujours tu es connecté à cette maison-là. Il n'y a rien de sorcellerie dedans. C'est seulement le Seigneur qui veut te mettre à jour qu'à cette époque-ci, il y a des événements qui se passent qui se sont passés dans ta vie, ou bien simplement pour te dire tu n'avances pas, tu es en train de tourner là où tu es. Nililota nyumba yetu ya ningali kule Chiriri, baba kila uchawi na ulozi. Est-ce que kila kionalota njo uchawi na ulozi? Est-ce que Dieu lui-même ne peut pas te donner des informations? Je finis ce point en disant, notez bien. Faites attention avec ces personnes qui sont des bienfaiteurs dans la vie mais des mauvais acteurs dans tes rêves. Na hapa njo badada banalumiliaka. Mbona si alota janvier mubaya? Janvier mina mulotaka tu ananiletea masardine. Mumaisha kawaida janvier ni mchoyo. Au mumaisha kawaida janvier anakuzia bakabelo, anakofrire mabitu ya bei, mais mundoto anakia na kisu ndachinja. Et puis tu te poses la question, celui que je rêve est différent de celui avec qui je vis. Retenez une chose, le Seigneur est en train de te révéler la double face de la personne. Et c'est à toi de savoir la face que tu vas choisir. Notez bien, tout rêve n'est pas un décret. Tu peux l'atteindre et tu peux l'éviter. C'est pas parce que tu as rêvé, tu as l'argent que tu vas rester comme ça et l'argent vient vers toi. Non, 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 non. La Bible dit dans Job ici 11, tu peux rêver en train de boire de l'eau, mais en te réveillant tu as soif. Vous avez écouté, non? Tu peux rêver en train de manger, mais en te réveillant l'estomac est vide. Ushaloto la logota frango leso la mukaka, una mukoko hivi. Baba. Noneza tauliza, tuko deni ngapi ya loaye? Fungula mkono. Sura fungula ni ndoto. Et il y a d'autres personnes, ils n'ont plus le temps de dormir pour rêver. Parce que ce que tu as laissé arriver dans ta vie, vraiment ta vie est un rêve.
Tu as beaucoup des ambitions, beaucoup des objectifs, mais tu ne fais rien pour les atteindre. Je serai un grand prédicateur. Tout ce qui se conjugue au futur, c'est déjà un rêve. Mais pour qu'un rêve devienne réalité, il faut les décisions dans le présent. Je déclare que l'esprit de grandes décisions vienne sur toi au nom de Jésus. Tu seras un grand commerçant, oui. Crée des contacts, crée des relations. Évolue déjà dans l'environnement de tes rêves. Tu vas être un homme riche, oui. Apprends à investir, apprends à chercher l'argent. Parce que le rêve, c'est seulement pour dire que ça peut être possible. Est-ce que tu peux dire ça? C'est que tu rêves, donc ça peut être possible. Dis ça à ton voisin, dis ça à ton voisin. C'est que tu rêves. Munyi wote munani mwashalote ko kumwezi. Nani munyi unalota na wewe ule ko kumwezi. Hauwezi juu atiapaonaka. Na unaweza lota ko Bulaya juu mutele ulipaona. Na unalota kabisa uko natembea yako. C'est possible na siku utapafika uko utasema nilionaka hivi. Ça veut dire les rêves sont des portes, mais pour les pénétrer il faut se réveiller. C'est pourquoi la Bible dit réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi, entraîne. Qui est mort? C'est quelqu'un qui n'est pas capable de se rendre un service. Mufu ukitia mkono wake hivi ninaenda. Mumuzike na manguo sans problème. Mumuzike na manguo hana shida. Mumuzie serikeye hakuna shida. Mumuzike musaki hana shida. Mais est-ce que tu vas accepter ça? Quitte la vie de mort. Entre en action, sois vivant. Il y a des rêves qui t'attendent que tu dois réaliser. Et je les déclare au nom de Jésus. Toi qui as un don de Dieu. Et un jour tu t'étais vu devant une grande foule. Je le prophétise sur ta vie. Tu ne mourras pas. Tant que tu n'étais vu devant cette grande foule. Toi qui as rêvé en train d'honorer tes parents. Tu ne mourras jamais sans que ce langage de Dieu s'accomplisse. Tu le crois, tu dis à toi personne, mon avenir est glorieux. Mon avenir est glorieux. Mon avenir est glorieux. Mon avenir est glorieux. Très glorieux encore. Un langage de Dieu dans le rêve du présent. Ce sont de rêves qui viennent nous révéler l'état de notre vie. Je vous donne un exemple. En plein rêve, vous êtes en train de courir. Mais sur tes souliers, tu vois, il y a beaucoup de boue. Tes frères. Donc, flash. Mais toi, quand tu veux courir, tu sens que tu sens que tu veux marcher, mais ça ne tient pas. Mais le Seigneur est en train de t'annoncer sur la lourdeur de ton esprit. Il ne faut pas te lever et commencer à dire Bouchawi yote. Il est en train de te dire évacue certaines saletés que porte ton esprit et tu seras léger. Et quand tu te réveilles, tu vas sentir que tu vas passer une journée triste. Mais il y a d'autres fois tu rêves. On est en train de te poursuivre. Ulidunda kwa wachingazi, imugulu ya pili ni Nyawera. Make ya tatu ni kusokwa nguva, ya ine ni Rwanda. Mbao poko nasikia utamu ya kufatiwa mundoto. Munifate. Muko wapi mukuye? Toi-même tu sens que unasikia utamu. Makili kama tata ifimbo seko kifagio na piga kichwa nyoka na pasuka seli pata rocket. Mukuye nyoka. Meku zingine nyoka na fura. Yo bananimeza. Faites attention avec ces rêves où tu as échoué. Et là, les gens vont nous mentir que si tu rêves quelqu'un est mort, donc il va vivre. Et si tu rêves il est vivant, donc il va mourir. Faux. Dieu peut utiliser le visage des étrangers dans ta vie, mais le message te concerne toi-même. Nenda mwambia Mama Jackson, kweli mimi nikafani kilota. Kweli mama na vinatokeaka.
Maman, iko zote kufa. Mie nilikulota. Unakufa. Mais tu oublies dans ces rêves que uliona kama ni kilio ya Mama Jackson, mais mu cercueil ou sentir que wenjo kodani. Tu vois, on part enterrer quelqu'un, mais tu sens en toi dans le rêve que c'est toi qui es dans le cercueil. Comment encore c'est l'enterrement de l'autre? C'est ton enterrement. Oui. Et c'est pas parce que tu vois on enterre quelqu'un, ça veut dire qu'il veut mourir. Le rêve peut vouloir dire, il y a des choses que tu es en train de perdre. Tu te réveilles, tout esprit de mort. Non, ce n'est pas l'esprit de mort. Il y a d'autres choses à part mourir qui sont en train de mourir en toi. C'est parce que ce n'est pas la vie seulement qui nous rend vivante. Il y a d'autres paramètres de vie qui permettent à ce que notre vie soit vivante. Oui. Les rêves qui annoncent le futur, elles sont toujours accompagnées par la dimension des signes et des symboles. C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire de Joseph, il a vu les étoiles, la lune et le soleil en action. Et là, c'est son père qui l'a interprété. Pourquoi? Il y a d'autres interprétations de rêves qui demandent des interprétations avec des personnes plus inspirées que toi. Les rêves avec des signes et des symboles, pour le déverrouiller, il faut étudier la nature et la valeur de chaque symbole. Je vous donne un exemple. Plusieurs fois, il m'arrivait quand j'étais à la montagne, je dormais et je vois une forte lumière qui explose dans mes yeux. Et directement en rêve, je commence à parler en langue et je me réveille, le parler en langue continue. Qui a déjà vécu cette expérience-là? Tu rêvais en train de prier et quand tu te réveilles, tu sens aussi le goût de prière est là et tu continues à prier et tu sens que tu parles une langue que tu n'as jamais parlé. Ça veut dire que ce rêve-là était en train d'annoncer que tu n'es pas n'importe qui. Et c'est par là que j'avais compris que je serais une personne influente. Je vais vous donner un exemple. Des fois, cette lumière explosait. Et j'ai vu 2 ou 3 hommes de Dieu très puissants dans ce monde dont leur visage sortait dedans. Et si je n'étais pas sage, j'allais dire Dieu est en train de me révéler que telle personne c'est mon père spirituel, je dois le chercher. Non, c'est pas ça. Dieu est en train de me dire il y a une gloire qui viendra sur toi et tu seras comme telle personne. À l'exemple, tu rêves un mur et du coup tu vois une main qui sort dedans. Kamata. Est-ce que Dieu t'a dit d'attendre un mur où il y aura une main qui va sortir? Dieu est en train de te dire, dans ce blocage que tu es en train de traverser, j'ai préparé un chemin que tu ne connais pas, où je viendrai t'aider. Et si tu n'es pas sage, tu te dis, Kibambaza mkanise tui. Ni pale kwa wanandika splendeur du ciel, njoko ile mkono litokee. Naona kiaba mchungaji niko na maombi ya kumazabau, usinikatalie. Nakwambia jua nini, Mungu alinipatia orientation ya mazabau. Naona kuya hapa. Baba, il est mkono itoke sasa. Non, le Seigneur était en train de te dire, tu vois là où on écrit splendeur, c'est dans cette église où là où je lèverai ma main pour te faire du bien. Le problème n'est pas la salle, le problème c'est l'ensemble où tu communies. À l'exemple, tu fais toujours des rêves, toi tu n'as jamais été passager, toi tu es toujours au volant. Physiquement comme ça, même un vélo tu ne sais pas conduire. Mais les manœuvres de véhicules que tu fais dans les rêves, hata kilalo na toboka unapiga manevre na pande unapita na pine moyo na msishoke bana kufuata mpodi wewe na public uko na shuka na bisi poromoka. Mais normalement na kinga hauyue. Le Seigneur est en train de vouloir te dire si kutumo jifundishe gari, mais sache que tu es un leader.
Et réveille-toi et commence à prier. Seigneur, donne-moi des capacités pour être un bon leader. Est-ce que quelqu'un l'a pour dire amen? Après le rêve, deuxième dimension du langage, c'est le langage, c'est la dimension de la conscience. Zamir, merci beaucoup mon fils. Je vais vous donner un passage biblique qui va peut-être vous aider à comprendre ces choses que je suis en train de vouloir parler. Prenez ce passage s'il vous plaît. Actes chapitre 23 verset 1er. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Ça veut dire il ne se conduit pas devant les hommes selon leur langage, mais il se conduit devant les hommes selon le langage de Dieu à travers sa conscience. Lakini alikuwa anaenda mbele za watu kutokana na usemi wa Mungu kupitia dhamiri yake. Et on va nous dire que la conscience c'est une voix intérieure qui nous apprend qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Na watatuambia dhamiri ni sauti iliyo ndani inayotufunza nini iliyo njema na nini iliyo mbaya. Cette dimension est au-dessus des rêves, mais elle est beaucoup plus négligée que les rêves. Hii kiwango iko juu ya ndoto lakini nazaraulika sana zaidi ya ndoto. Tu peux entrer de marcher, tu sens dans ta voix, usipande au motard. Usipande au moto. Nishachelewa. Motari ngapi? Unapanda. Quand maintenant tu fais un accident, tu dis na nilikuwa nasikia mumie nisikamate moto. Cette conscience là, pour qu'elle soit pure, il faut que ton âme soit stable. Et un jour je vous ai annoncé sur le fonctionnement de l'âme. Mets-toi debout ici. Et puis ton pas vient, tu viens, mon fils, tu viens. Venez. Moubanebane ou le moutou. Moubanebane. Toi en désordre. Est-ce que même Moujipangi, Moubane ou papa en désordre. Et mon azoé a mystère, Moubane en désordre. Ou si Moukogote, Moubane toi en désordre, voilà, comme ça. Et puis quand lui va commencer à prier, vous aussi, élevez vos voix et commencez à parler de n'importe quoi. Et faites seulement du bruit et embrayez sa prière. Commence à prier. Vous voyez ça? Lui, il sait qu'il est en train de prier. Mais regarde le désordre qui se passe dans son âme. Merci. C'est ce qui se passe. Toi tu es à l'église et nous voyons en train de prier, mais en toi tu sais que tu es esclave de voyage d'idées. Oui. Tu es là, mais en toi tu sais que tout ce que je fais, c'est contraire de tout ce qui se passe dans ma tête. Tu peux être en train de prier. Mtasema huyu mtu uko naomba kumbi yeye iko kembali. C'est pourquoi la Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Priez et veillez pour ces personnes que Dieu a envoyées pour le souhait de vos âmes. Réellement, nous les hommes de Dieu, nous ne nous occupons pas de vos esprits. Nous nous occupons de vos âmes. Parce que le père de ton esprit c'est Dieu. Le père de ton corps c'est ton père biologique. Mais le père de ton âme, ça doit être un homme qui a une âme comme toi pour savoir les troubles qui se passent dans ton âme. Et ce qui diminue ces embouteillages dans l'âme, c'est d'abord toi-même comprendre qu'est-ce qui crée l'embouteillage dans ton âme. Il y a les blessures intérieures. Tu es en train de prier. Regarde cette relation. Seigneur,
fais-moi du bien, fais-moi du Baba, bien. nifanye vizuri. Mais directement dans ton âme, remonte les souvenirs de quelqu'un qui t'avait fait du mal. Lakini katika nafsi yako panapanda kumbukumbu za mtu alikufanya vibaya. Ça change déjà la position de ta prière. Inabadilisha hali ya maombi Na yako. utakaponinua baba, madui zangu wataiwa kama uko Mungu. Haiko nasema madui zangu wataiwa kama mko Mungu, kumbi munafsi yake adui yashaonekana. Baba unipe gari na mimi baone kama uko mtakatifu. Ndio yeko nasema memuro yake baba kulondoma lini mama gari ku mariage. Aone tuka na mimi. Les blessures intérieures. Dans ces blessures, il y a les déceptions. Une autre chose qui crée l'embouteillage dans l'âme, c'est les échecs. Ingine naleta vurugu katika nafsi kushindwa. Baba katika jina la Yesu, neno lako nasema pamoja na Mungu tutafanya matendo makubwa. Sio nawaza nilishindwa 3 fois. Lakini neno linasema roho na akili zimtumikie Mungu. Ile maneno ya pili inakuya boga mu maombi sur base des échecs encaissés. Inaleta ni kupitokana tu na kushindwa ambao uliopitia. L'autre embouteillage peut être la vengeance. Ingine vurugu inaweza kuwa kisasi. La Bible dit la vengeance appartient à Dieu. Biblia inasema kisasi ni kia Bwana. Baba maandiko yamesema sitalalia mkono wangu wa kuume na hadi uyatimiza ahadi zangu. Katika ahadi zangu umesema kaa katika hukumu wangu hadi nifanye maadui zako kwa vikanyagio. Ukakutana mtu konaomba na hekima, meko na vizie tu zile maverse za kuatake. Mweke muyeko na roho ya uharibifu. Bwana, adui zangu wote siwaponde kwa miguu, wasipone kama nyoka na saga kichwa. Saga kichwa. Unakutana ni maombi kwa vengeance. Sio nakwambia pandisha hasira takatifu kwanza, kumbe uko kwa nenye na kuenea. Sema nakwambia ongeza kwa takatifu. Mbele ya kuomba fanya nasikia watu sirika piga mapepo ndio mtu no. La Bible dit Dieu n'a compris pas. Maombi ya roho yenye inachafuka. Et il y a d'autres prières qui te fatiguent pour rien. Tu es totalement fâché na mbele ya Mungu. Mungu uko naone bibi yote. Baba, kwa hiyo mtu ananitesa hivi. Faida yako iko ngapi? Kifo yake si ni utukufu yako? Usikie uko naomba kifo ya mwingine. Non, non. C'est la vengeance. Kisasi. Et toute personne qui veut se venger, ça veut dire il se sent faible derrière celui qui l'a blessé. Na kila mtu ambaye anapenda kulipiza kisasi ni kusema anajiona mdhaifu mbele ya yule aliyemuumiza. Cet homme-là qui t'a fait mal, lui n'a pas utilisé Dieu pour te faire mal. Pourquoi maintenant toi tu veux utiliser Dieu pour répliquer? Réplique aussi. Bête appelle quoi mobali. Mwenzako nakupiga ngumi unakia mkanisa 3 jours. Hare baba shata. Hizo varabasha. Uff. Naachilia uzima kwa hii ngumi. Na isukuma mlimwengu wa kiroho. Ngumi ya kiroho haikwake. Kwenda waambia gra ulinipiga juu sina nguvu. Lakini ningekuwa na nguvu sawa wewe. Ningelikupiga. Unaiandika ukisema sema kikupiga huku ugeuze huku. Haikuwa ki realite ya makofi. Kuko tu mtu ukilanse defi leo anakushinda ngambo moja. Na ukikia tena kesho maandiko yanakuambia usiende atakushinda tena. Ndio ile wakikupiga huku. Walikupigia huku nini tena tafasi pige huku. Si machafu yote ni kulere mwana ni rangi moja. Pour te dire aussi dans des domaines où tu as essayé ça n'a pas marché, arrête. Geuka mubingine. Ambele karibu yako elewa maandiko. Hii désordre. Ça peut être aussi l'ignorance. Inaweza kuwa pia hata ujinga. Uko naomba modele mwevi ya maombi yenye Mungu hawezi poteza hata wakati ya kusikia. Hakusikia kama maandiko yanasema c'est vous élèverez vos mains remplies du sang et je ne vous exaucerai pas. Des prières qui ont des fondements de l'ignorance. Maombi ambayo iko na misingi ya ujinga. Dieu ne les écoute pas. Exemple, Mungu asikilize kwa mfano. Baba, mimi najua kama wewe ni Mungu unayua kila kitu. Nataka carte de lecteur unayua isoma. Rebashate. Unayua. Kenisha kwa na 34 hausahabu. Mie Mungu mimi nakia mbele zako. Haukosewe na kitu. Mwaiku ni ima yako. Baki uko unaniambia nijidebrouiller. Unatupa andiko. Maana imeandikwa aide-toi et le ciel te dira. Unajua ile andiko kwanza inakuwaka wapi? Mungu. Ikifika tu mwezi wa 6 siaolewa. Baba, vile vitatokea usinilaumu. Mungu ni mwenzako. Hauye
kama ba masere balikatala mandoa jo baitwe bajakazi. Wao vile masere alisemaka na hapa sitaolewaka ili kwamba nimtumikie bwana. Sio unasema baba kama unipe ndoa sita kutumikia mafunda sikia ba masere. Na naanza basiki. Baba kama unipe ndoa, kama unipe bibi, mimi nataka uimbaji. Padri omba. Ça veut dire situation zako za kimwili haziangaishe Mungu. Ukwe na gari usikwe nayo, ukwe na nyumba usikwe nayo, uzale usizale, kwa Mungu ni mafuu. Uabudu halisi watamwabudu katika roho. Make Mungu tu kisha ukisha kwa kiroho ndio unajua kweli mwenaye. Basi vingine vyako iko naambia Paulo anafika fasi moja anasema na wa Mungu wameshuka katikati yetu. Mesa Paulo anamwambia niponye na hii maumivu. Neema yangu ya kutosha. Ile neema yako ya kutosha si niponeshe. Dieu fait ce qu'il veut et il reste. Mungu anafanya anachokipenda. Ambia karibu yako ile maombi yako ya ignorance haivuke plafond. Haivuke plafond. Juu sasa ujipake mafuta ya kiro. Unaenda unauza video ya Oki. Unakamata 20 litre haroba shata. Unaanza hutabo papa. La Bible dit mon peuple périt. Unasema taifa langu linapotea de connaissances. Kwa kukosa maarifa. Tu arrives à un niveau de savoir dans cette église je ne vais pas évoluer. Unafika kwa kiwango ya kujua kama katika hii kanisa sitapanuka. Cet homme de Dieu ne m'aide pas spirituellement mais il me détruit. Huyu mtu wa Mungu alisaidia kilo lakini ananiharibu. Mais Dieu t'en a kupiga ma 5 washima 10 wale unabana. Frère, la Bible dit tu vas prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire si ton âme n'est pas guérie, ta vie ne sera jamais guérie. Et la Bible augmente. Dans leur détresse. La détresse c'est une émotion. Et les émotions sont dans l'âme. Dans leur détresse, il a envoyé les prophètes. Les prophètes. Il a envoyé le miracle. Il a envoyé les jeunes. Non, par leur détresse, il a envoyé sa parole. Et la parole les a guéris. Si on ne te prêche pas la parole, tu finiras par être surpris par les blessures des cicatrices. Et une blessure qui évolue en dessous d'une cicatrice, ça produit le cancer. Tu penses que tu es guéri alors qu'à l'intérieur ndio unakutana unachokoza mwenzako mkanisa wewe auto wake kumbi chini ya ile kilonda kuko mablesire za mingi anakubana wewe unaweza nikosea adabu mbona upo unajiuliza hii hasira apata hapa ni kuzambi gani jua ni telecharge yako kolere apata hapa bilonda vikupona mweko mtu mwingine unakufoka mbia kama unasema tu bonsoir toka iko na ame mwenye ko rebelle. Mais au lieu qu'elle soit rebelle, c'est elle qui commence à communiquer la joie. Qu'est-ce qui l'a guéri? C'est la parole de Dieu. Neno la Mungu. Unaona wewe, quand tu es blessé, on atiaka musique ya Céline Dion. Il est musique unalia. Je sais pas si mimi najifariji, lis la parole de Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont embobés de la parole de Dieu, tu vois même face à des situations, ils restent stoïques. Ils restent humbles. Oui, mais là, papa, tout ce que tu me fais, ça me blesse. Mais je sens que le Seigneur me donne la paix. Mwingine uko na mtukana, we, hautaolewaka, kumamana yo, papa yo salimo. Nani mwareta loma? Ni mweko na tukana, mwana wako wanaimba. Noko na jimbisha umanyimbo, hautenda fasi. Tu sens que ton âme est protégée par toutes les flèches de l'ennemi. Je vais dire quelque chose de très important. La Bible dit revêtez toutes les armes spirituelles. Parmi les armes, on parle de la cuirasse. La cuirasse protège la poitrine. Mais il y a aussi les boucliers. Voilà. Ça veut dire, si tu as les boucliers, c'est pour arrêter les flèches de l'ennemi. Mais si tu as la cuirasse, c'est pour dire qu'il y a d'autres flèches qui n'entreront pas dans les boucliers, mais ça t'attrapera bien bien.
Nilikusema kama pana kwa ingine mishali ambayo itatoka katika hiyo ngao. C'est pas à tout moment où l'ennemi va te rater. Haiko kwa kila mara njoo adui. À d'autres circonstances l'ennemi te réussira. Kwa kila majira adui Et qui sont ces ennemis qui nous réussissent? Na wale wa maadui ni wanani? Ce sont ces personnes à qui on a développé la conscience se disant que celui-ci ne peut pas me faire du mal. Ndio wale watu ambao tulipenda tukasema watufanya mabaya. Porte de cuirasse. Va tirer. Pour dire des fois j'aurai la difficulté de soulever le bouclier. Ile kusema mara nyingi nitakuwa mara moja nitakuwa na hukumu ya kulianiwa. Je laisserai mes ennemis tirer sur moi. Ndaacha maadui kupiga juu yangu. Ils vont m'attraper. Wataninasa. Mais ils ne verront pas ma mort. Lakini hawataona mauti yangu. Il y a des gens qui doivent te décevoir mais leur déception ne doit pas te conduire à la dépression. Kuna wengine ambao wanapaswa kuumiza lakini kukumiza kwao haitakutosha paka ufike. Juu master alikukatala inakuwa mafièvre. Ma règle zinajiprovoquer ou le côté hey mon Dieu le monde devient rouge. Oh papa je veux voir le lave pour que je m'y jette dedans. Unajua huyu mtu unataka kufia nini? Unaanza kikufa le garçon atawaka. Il y a d'autres choses. Wewe unatuna kama ndakunya sumu kunya. Na unakufa na tutakuandikia yako rest in peace. Kesho wanampigia yo mobali nanga. Wewe ulikufaka utajirevolte kuzimu batakwambia kala hapa. Ulishinda elewa mwanadamu kama ni kilulu mbaya. Ishi maisha yako iwe kwamba tant que tu vis c'est encore possible. Wakati unaishi tu kama inawezekana. La Bible déclare en disant Biblia inasema un chien vivant vaut mieux que lion mort. Je ne sais pas le nombre de déceptions que tu as croisées. Je ne sais pas tu as échoué combien de fois. Je ne sais pas tu as combien de blessures. Je ne sais pas tu veux te venger contre qui. Mais la Bible déclare même vers le soir la lumière paraîtra. Tu es un homme fort. D'autres ont reçu les mêmes problèmes que tu as réussi. Et ils sont morts. Mais toi tu demeures vivant. Tu es de la race d'Isaac. Tous ceux qui montent sur l'autel, ils descendent consumés. Mais Isaac est monté sur l'autel et il est descendu vivant. Je déclare sur toi un problème qui ne t'a pas tué, ça te rend très fort. Et le poids de ton âme détermine les péchés et les blessures que tu peux pardonner. C'est pourquoi la force d'un chrétien, ce n'est pas la situation devant laquelle il a gagné, mais c'est le nombre de fois qu'il peut se relever même devant un échec. Même si Jésus a été ressuscité, mais il a gardé certaines blessures sur son corps. Donc les échecs ne sont pas des échecs. C'est seulement Dieu qui est en train de te dire tu ne te suffis pas à toi-même, tu as encore besoin de moi. Donne le pardon à ceux qui ne le méritent pas. Là où tu n'as pas d'appui, va avec la force que tu as. Même si tu es né dans une famille pauvre, tu es la solution de cette famille-là. Ne conclue pas ta vie sur base de ton passé. Ta vie dépend de ce qui vient demain. Donc tu peux dormir et te réveiller. Les solutions sont possibles. Tant qu'on n'a pas écrit repose en paix sur ta photo, tu peux prendre une photo qui manifeste ta gloire. Tous ceux qui ont des maisons, tous ceux qui ont des voitures, tous ceux qui ont réussi, ils ne sont pas nés avec ça. Ils ont raconté ça sur cette terre. Ton ministère peut devenir grand si tu te décides de comprendre les choses. La Bible déclare en disant avec Dieu nous ferons des exploits. Pourquoi tu as peur des exploits? Les gens t'ont abandonné, mais Dieu est là. La Bible ne dit pas avec l'oncle, la Bible ne dit pas avec les études, mais la Bible dit avec Dieu. Celui qui a la majorité, ce n'est pas celui qui est entouré des hommes, mais c'est celui qui est rejeté des hommes mais qui est resté avec Dieu. Donc tu as Dieu. Everything is possible. Même si on t'a rejeté à l'au-départ, Dieu a le pouvoir de parler au cœur de David. Je ne crois pas à l'échec de
Tant que cette personne a le pouvoir de combattre, wakati ya mtu kuna uwezo ya kupigania, même quand tu échoues avec Dieu, hata kama unashindwa na ça veut dire que cet échec-là était l'enseignement de Dieu. ukisema hiki ushindwa ilikuwa mafunzo, Pour te dire, ce n'est pas à tout moment que tu vas réussir. haiko kila mara utaweza. Parce que je te donnerai l'échec dans la réussite des choses là où je ne suis pas. Kwa maana nitakupatia kushindwa katika ufaulu ya vitu ambavyo La réussite de Dieu ufaulu kwa Mungu peut être appelé l'échec dans tout ce que Dieu n'est pas dedans. inaweza itwa kushindwa katika kila kitu ambavyo Et l'échec de Dieu, na kushindwa kwa c'est la réussite dans tout ce que Dieu n'est pas dedans aussi. kufaulu katika kila kitu Tant ambavyo que tu as Dieu, wakati uko na Mungu, tant que tu peux prier, wakati unaweza omba, pray again, omba tena, tant que tu peux gêner, wakati unaweza fais-le. fanya, Ne regarde pas le nombre de fois que tu l'as fait. usiangalie idadi ya mara Mais fais-le jusqu'à ce que tu atteindras ce que tu cherches. lakini yafanye mpaka upate ile aliyo na D'autres couronnes viennent après le combat. taji yetu inakuja kisha Tu dois apprendre à libérer ces embouteillages dans ton âme. unapaswa kufunza kuiacha uvurugu Tu katika es né pauvre. ulizaliwa maskini, Dis-lui je m'en fous. ambia isijali, Tes parents t'ont rejeté. wazazi wako walikupiga, Dis-lui ça vous regarde. ambia inawaona Il y a des orphelins qui ont réussi. wako mayatima Tu n'as pas eu l'opportunité d'étudier. hawakupata nafasi ya Si le Pierre n'a pas étudié mais il était apôtre. kuja Petro wa Tu kusoma n'as pas l'argent pour réussir. na masomo, Dis-le Dieu amènera au juste ce qu'il cherche. pia Mungu ataleta kwa Et quand ton âme reste vide, wakati nafsi yako ce silence de ton âme kimya na peut être exaucé par Dieu. kuweza kumiliki C'est pourquoi la parole de Dieu, kama neno na même quand vous n'avez pas prié, kama mkoo j'ai écouté ce que vous voulez demander. sikia yale ambayo Mungu Pourquoi? kwa nini Heri wenye moyo safi, maana watamuona Bwana. Agenis-toi, on va prier. Agenis-toi, on va piga prier. magoti tutaomba, On va prier. piga magoti On va tutaomba. prier. Hadeba shadabasa. Eto varabaye. Hita varabaye. Je vais prier avec ceux qui ont encaissé beaucoup d'échecs. Ndaomba na wale watu ambao wamejua kushindwa sana. Je vais prier avec ceux qui ont perdu une personne importante et leur vie s'est arrêtée. Ndaomba na watu ya wale waliopoteza mtu wa maana na maisha yao ikasimama. Je vais prier avec ceux qui vont dire à partir d'aujourd'hui ma victoire commence. Ndaomba na wale watu ambao watasema kuanzia leo ushindi wangu na. Je vais prier avec toi. Ndaomba na wewe. Je vais prier avec toi. Ndaomba na wewe. Na kuinulia macho yangu. Na kuinulia macho yangu. Commence à prier, commence à prier. Anza omba, anza omba. Commence à vider ton âme. Anza kutosha vitu katika moyo wako. Vide ton âme. Vide ton âme. Weka wazi nafsi yako. Est-ce que tu peux prier aussi? Oh! Je vois des gens qui prient.